Hello, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Qu'est-ce que tu cueilles, André? Les premières asperges. Oh! Elles sont petites, mais elles sont bonnes. Elles sont concentrées. Concentré de plaisir. Déjà de les découvrir. Ouais. Parce que si elles jouent à cache-cache, hein. Ça, c'est du... Regarde tout ce qu'il y a là. Ça, c'est du fenouil qui pousse. Oui, ça, c'en est plein, là. Ah ouais, elle est immense, celle-là. Fais voir, attends, bouge pas. Ouais. Bon, moi, je coupe que la pointe, hein. Ouais. Je prends que ce qui est bon. Le reste, ça va continuer à pousser. Ça va en refaire d'autres. Bah, puis ça va faire Ouais, vivre. ouais, on en a plein ça le va terrain. faire vivre la plante. Bah, bien Oh, sûr il y que en a la partout. plante. Ah ouais. Bah oui, c'est cool. Bah, c'est comme l'ail, c'est comme la ciboulette, c'est comme... Bah oui, hein. C'est pour ça que là, j'ai pas trop été avec le... Là où... Pas trop déraciné et tout, tu vois. Parce que... Ah oui, c'est ça. Oui, oui, bah, puis ça commence à pousser, tu vois. Ici, on voit pas. Ici. Ouais, il y a des ciboulettes, là, il y en a. Bon, Et poireaux, ça, non? Ciboulette, ça? Ah ouais. Ça, c'est de l'asperge. Ouais, où ça? Hop là. Un petit croche-patte avec les ronces, c'est sympa. Alors une fois que tu en as vu une asperge, après ton œil il se développe et il s'adapte et il découvre au fur et à mesure des asperges. Hein, c'est ce qu'on a déjà dit dans plein d'autres vidéos. Mais comme il y a des nouveaux abonnés au fur et à mesure, ben, on réexplique comment ça se passe. C'est que tu le vois une fois et après tu t'en vois plein, quoi. Bah oui, c'est le tout d'initier l'œil. Ouais. D'apprendre à lire, quoi. Hein? Apprendre à lire, la lecture. Regarde, elle est belle celle-là. À lire la nature, parce que voilà. La lecture du jeu. Et l'observer, parce que c'est de l'observation. Tu la vois celle-là. nature, hein. Bon, après on est avec une caméra. Avec les asperges. C'est pas pareil que dans la vraie nature. Que dans la vraie vie. Tiens. C'est de l'observation. La nature. Tout le temps. De l'observation, de l'écoute. Ouais. Malouche. Voilà, mon. Malouche, elle a envie d'être avec nous. Viens, mon cap. Petit petit mimite. Miminette. Où est ma chatounette? Malouche. Viens, mon amour. Viens. Mon petit chat. Mon petit mémé. Viens, mon petit chatounette. Bon, oui, tu es bien, mon cœur. Tu es bien, ma petite chatounette. On cueille des asperges? Tu sais qu'on cueille des asperges? Mon petit chatounette. Mon petit cœur. Mon petit ronron, ma chatounette. Oui. Oui, j'aime bien quand tu me parles, mon cœur. Ben oui. Tu es belle, mon amour. Oui, tu es belle. On est contente, là. Oui. Elle arrive à venir vers nous. C'est que c'est génial. De plus en plus, en fait. Plus elle vieillit et... Bon, plus elle voit son fils aussi qui s'exprime pas mal. Mais comme elle est jalouse, ça lui apprend à se bouger un peu. Hein, à changer la vibration. Ce qu'on doit tous faire, en fait. Hein, tout ce qui nous fait mal, on doit le transcender. Pas vrai, ma chatte? Pas vrai, Luce? Pas vrai, mon petit cœur? T'as vu, les belles la vie, ils sont beaux les câlins. Dis quand même. Ça fait au moins, je sais pas, 4-5 ans qu'on l'a. Si c'est pas plus, hein, c'est 2017. 5 ans. Au moins 5 ans. Elle doit avoir 5 ans au moins. Donc, elle a encore à évoluer, ma petite minette. T'as encore à évoluer, ma minette? Oui. Taille, elle vient. Son fils, il est parti, elle vient, elle prend sa place, c'est très bien.
C'est très bien. J'aime beaucoup leur parler aux chats, comme si c'était nous, quoi. Comme si c'était un être humain. Leur dire bah, je suis bien en ta présence, tu me fais du bien. Tes câlins me font du bien. Et puis bah, j'observe qu'à force de leur parler comme ça, ils répondent. Ils répondent et c'est magique, quoi. Voilà, c'est du pur bonheur. Et André aussi, c'est mon gros chat aussi. Ouh, et deux. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Je l'avais vu, mais... Ouais, après, dès que t'es dans un autre sens, on la voit plus. C'est très subtil, les... Allez. Voilà, donc on va voir André, la belle asperge qui se relève. J'ai roulé dans le... Alors, il y en a encore là. Il se cache, le minou. Vous vous rendez compte comment il se cache? Il ronronne derrière son buisson. Sur ce, voilà. Il faut un beau blouson pour aller cueillir. Pour rouler de... Ouais, quand on roule dans les ronces ou dans les trucs qui piquent ou quoi, ça tient, ça ne sent rien. Ah oui, dans les cailloux là. Ouais, puis tu vois, il y a des trous par endroit là. Par exemple là, il y a un super trou, faut faire attention. Il m'a avancé un peu. Bah c'est une occasion de rire. Hein. Ah oui, hein. Regardez celle-là, comment elle est belle. En plein milieu, sans rien du tout, là. En plein terrain, là. Tu la vois? Allez, je te laisse l'accueillir. Tiens. Voilà, nous avons des personnes... T'as laissé les autres cueillir une asperge à nous? Ouais, à travers le téléphone, tu te rends compte? Nous avons des personnes qui aiment les asperges fraîches comme ça. Hein. Mieux que celles industrialisées et super grosses en magasin. Blanches ouvertes qui sont très filandreuses. Ah! Une petite chatounette qui revient. Non, ça n'a rien à voir. Hein. C'est du frugal et très goûteux, quoi. Concentré en énergie de la nature. Puis après, on peut faire aussi les... Voilà. Dans les magasins, tu la manges crue, tu vas avoir beaucoup de flotte. Après, on ramasse aussi... Ça n'a pas beaucoup de goût. Mais ça, quand tu la manges, ça a du goût. Hein? Ouais. En même temps, on nettoie la nature. Hein. La Lousse qui joue avec nous, c'est super. C'est très très bien qu'elle nous suive comme ça. Très 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 super chouette. Les premières, elles ne sont pas forcément très grosses, mais c'est les premières. Ouais, c'est du bonheur. André, il prend son pied à cueillir. Ça sent bon. Moi, j'aime bien, hein, parce que on a mangé des orties aussi, on a cueilli. On cherche des orties. C'est vrai qu'on fait pas des films de tout ce qu'on fait, non, mais en fait, en ce moment, les orties sont... Ce qui se passe quand je cueille des asperges, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Ben, il se passe que je trouve plein d'autres plantes. Ouais. Je dis, ah tiens, ça pousse là. Ah tiens, ça pousse là. Et en fait, ben, à force, je découvre d'autres plantes qui poussent à tel ou tel endroit. Ouais. Voilà. Petite Lousse. Ma Lousse. Ça c'est de l'ail. Oh, de l'ail. Je vais prendre un peu. De l'ail, du persil. Non, il n'y a pas de persil. Non, mais c'est pour déconner. Ça serait bien qu'on ait du persil. Ben, il y en aura. Ça, on le sèmera. Ça, c'est des feuilles d'ail. Mais alors, c'est pas on l'ail sème déjà, André. C'est pas l'ail des ours, c'est une ail. Ouais, c'est pas l'ail des ours, c'est une Non. plus grosse celle-là. Mais ça a le goût de l'ail. Ouais. Très prononcé. Alors, c'est moins fort que les gousses d'ail. Mais... Alors, ce qu'on discutait hier avec une amie, c'est
c'est que des fois tes yeux ils sont vachement attirés parce que moi au tout début quand on vivait dans la nature, donc ça fait 16 ans qu'on vit. T'es attiré par les trucs J'étais attirée par une plante comme ça, tu vois, une grosse. Et puis en fait j'ai voulu la goûter. Qu'est-ce que tu racontes ma chatte? Qui y a Malousse? Tu es content d'être là? Tu veux aller voir la rivière? Ouais. Et en fait j'ai découvert. Enfin. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on connaît pas au tout départ, au tout début qu'on était dans la nature, on connaissait rien et on apprenait à goûter. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Malousse? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Et en fait, on a découvert plein de choses. Et l'important, c'est que quand c'est cru, ton corps, il met le message si c'est bon ou pas. Par contre, si c'est cuit, bah, t'as pas le message. Tu peux t'empoisonner et mourir. Il y a des gens qui... Comme le film Into the Wild. Et en fait, bah, moi, cette plante-là, j'ai voulu la mastiquer. Et puis, j'ai un peu de salive qui est coulée dans ma gorge. Et puis, j'ai commencé à sentir des boutons, une irruption de boutons. Donc, j'ai tout vite recraché. Et puis ça s'est passé, hein, ça a duré quelques minutes. J'ai demandé à mon corps qui nettoie tout ça, j'ai compris que c'était pas ok pour lui et ça s'est très très bien passé. Maintenant, si tu cueilles des plantes ou des champignons et que tu as l'impression que c'est des bons ou hein, j'arrive. Et en fait, faire très attention à ce qu'on met dans notre bouche, dans notre corps, bah, c'est de le goûter. Et moi, du coup, ces plantes-là, elles sont très jolies, hein, mais en fait, je les mange pas, quoi. Voilà, voilà. Ça te plaît, ma Lousse? N'aie pas peur, mon cœur. Viens. Lousse, viens. Tu viens? Lousse, viens. Oh, de la rivière, de l'eau. Les oiseaux, de l'eau, de la nature, quoi. Oxalis, toujours aussi belle, c'est des formes de cœur. C'est comme du trèfle en forme de cœur, c'est 3 cœurs, tu vois. Et la différence, c'est que le trèfle, il a une petite trace, il a une trace noire en bas, là. Et donc, tu peux pas le manger. Mais l'oxalis, si tu vois des cœurs et il n'y a pas de trace noire dessus, tu peux manger tout. Les feuilles, la tige, très concentrée, bah, c'est du citron, en fait. Donc moi des fois je préfère la tige et des fois je préfère les feuilles, ça dépend de ce que mon corps a besoin. Quand tu le manges comme ça, tu croques. Bon, tu peux le mettre dans une salade, ça te la citronne, hein? Goût citronné, oxalis. Voilà, voilà. Du coup, je vais... Voilà, c'est beaucoup moins citronné les feuilles. La tige, c'est un concentré. Après, si tu en as besoin. Voilà. Et en fait, nous, la plupart du temps, on ne lave pas ce qu'on cueille. On mange directement. Sauf si c'est des choses dans la terre, mais on peut les frotter, tout ça. Puisqu'on n'a pas peur de la nature et de tout ce qui peut se déposer dessus. Parce que la nature, elle transcende tout. Et nous aussi. Franchement, c'est bon, en fait. Voilà, donc j'en mange jusqu'à temps que... Bah, des fois, je peux même pas en manger, ça m'acidifie tout de suite la bouche, tu vois, il y en a plein partout.
Et après, ça fleurit, ça devient gros. Et ça fleurit. Et en fait, tant que c'est petit et non fleuri, tu peux le manger. Voilà. Donc, mange cru. Écoute ton corps. Parce qu'après, quand tu le mets en salade dans une sauce, bah t'as pas spécialement l'arrêt. Mais c'est mieux que cuit, hein, déjà. Parce que cuit, t'as pas du tout l'arrêt. Hein. T'as l'arrêt que quand ton estomac il est bien rempli. Et... Regarde les beaux bouquets d'oxalis quand même. Il y a des poireaux, ouais. Ça, c'est des petits poireaux. Ouais. J'ai accueilli là. Ouais. Des petits poireaux. Ouais. Petits poireaux. C'est bon ça aussi. Ouais. Oh. Tu te mets l'ADN naturel de la nature en toi. Hein? Ouais. Bon, enfin, on le reconnaît, mais... C'est vrai que ça j'ai cru que c'était du poireau, mais non, c'est pas du non, poireau. ça c'est pas pareil. Y a pas le... Et pourtant, tu vois. Ouais, ça ressemble. Eh oui. Et ouais, hein. Bon, après, faut reconnaître... Il y a du raisin, là. Il y a du... Ouais. Savoir reconnaître les formes. Par exemple, il y a certaines feuilles qui ressemblent à du plantain, mais en fait, c'est pas du plantain. Il n'y a pas la fibre dedans. Enfin, voilà. Au fur et à mesure que tu cueilles, tu sens la différence. La couleur des feuilles, le toucher, la forme, la taille, la grosseur. Ouais, ah ouais, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mhm. C'est pas rugueux, ça c'est lisse. Ouais. Non, c'est... Voilà, c'est... Voilà, ça ressemble un peu de loin aux orties. Et en fait, ça, c'est du lamier rose. Donc, c'est une odeur, une couleur et un goût assez prononcé. Bon, moi, je préfère le blanc. Mais on n'en met pas trop dans nos salades. Et ça, c'est du mouron. Il y a des bouts de mouron, là. Voilà, ça, c'est du mouron. Et en fait, le mouron, c'est pareil. Ça se mange tout petit parce qu'après, ça grandit, ça fleurit et c'est pas bon. Et ça, j'adore parce que c'est comme la salade, en fait. Ben, on en fait de la salade, ça. Il est frais. Voilà. Tu cueilles ça. Et tu manges ça. Voilà, ça. Ça. Je préfère ça à la laitue, tu vois. C'est super bon. Voilà. Donc le mouron, comment je le reconnais, bah, ça fait une petite spirale et des feuilles. Les feuilles comme ça fait, moi je vois une spirale à chaque fois, ça part vers le ciel. Et tu vois là, il est mélangé au lamier, mais bon, je les reconnais quoi. Et des fois, ça fait comme l'oxalis, il y a des touffes de mouron. Moi, je m'en cueille des poignées, ça je mange par poignée comme ça. Même pas besoin de le mettre dans mon assiette avec la sauce. De toute façon, j'aime bien manger à la sauvage. Comme ça. Un pur plaisir, quoi. C'est comme quand tu cueilles des fruits, t'aimes bien les cueillir. Enfin, manger sur l'arbre. Bah, là, c'est la même. Et là, tu vois, je recrache parce que je commence à sentir un arrière-goût. Ça veut dire que mon corps n'en a plus besoin. Des fois, c'est des petites quantités qu'on a besoin. Voilà. Ça, c'est très joli, très fleuri et ça se mange pas du tout. Hein? Faut pas se fier à la beauté des fleurs et tout ça. Voilà, voilà. Ouais, ça, c'est de la monnaie du pape. Hein? Il fleurit déjà. Ça, là? Ça, c'est la monnaie du pape, oui. Là, il commence à avoir les monnaies, là. Money. Les feuilles grandes, là. Tu vois? Ouais. Les fleurs violettes, comme ça, c'est la monnaie du pape. Monnaie du pape. Alors, il y en a qui disent que c'est en voie de disparition, mais nous, on en voit plein partout. Bon, alors, ça dépend où tu places tes yeux. Donc voilà, la nature, non, elle n'est pas en disparition. Bah ça, je pense que c'est du mouron qui a grandi, tu vois. Ça devient comme ça, le mouron, la plante que je viens de manger, là. C'est la même, tu vois. Et là, si tu manges, ça va te piquer la bouche. Et ça fait des petites fleurs comme ça. Blanches ou mauves. Tu vois, celle-là, elle est blanche, je vais te montrer. Voilà,
Celle-là, elle est blanche. Bon, dès que ça devient, ça fait une sorte de plante grasse, c'est plus du tout la même couleur, c'est plus foncé, bah tu manges pas. Tu peux goûter, hein, mais tu vas voir que tu vas cracher de suite, quoi. Oui, tu voulais dire quoi? Non, on peut dire que la nature, elle est aussi nomade. Elle bouge. Ouais, elle bouge comme nous, quoi. Regarde, Ça, c'est c'est du passiflore, là. Ça, là. Là, c'est du passiflore. C'est en train de pousser, là. Ouais, elle est belle. C'est une sorte. C'est les mêmes feuilles. Mais ça ressemble à du chardon, là. Hein, c'est pas ça qu'on cueillait aussi? On coupe les piquants et ça se mange aussi comme de la salade, ça. Alors, c'est pas ceux-là, c'est pas ceux les taches blanches. Ah, d'accord. Oui, plus gros avec des taches blanches, ok. Et les maris, les chardon-marie. Ok. Mais il y en a plein. Il y a du mouron, là, voilà. Là, c'est vraiment du mouron. Voilà. De toute façon, dès que ça commence à être comme une plante grasse, bah, moi, je la mange pas. Mais tout petits bébés, on les mange. C'est comme les pousses de houblon, on le mange. Les pousses de fougère, on les mange. Mais dès que ça devient grand, eh ben, on les mange plus. Voilà. On a appris à manger plein de choses, à aller vers nos peurs, de découvrir. Quand on est allé en Angleterre, on mangeait de la laitue sauvage. On avait vu juste avant de partir en Angleterre, je sais pas, on avait regardé, on était tombé sur les vidéos de la laitue sauvage. Et en fait, c'est super bon. Tu vois, ça, c'est des touffes de mouron grandis. Donc là, tu peux plus les manger. En fait, c'est super parce qu'on voit les petits et maintenant les grands. Tout à l'heure, j'ai mangé les petits et ça, je risque pas d'en manger. Voilà. Ça, c'est du mouron. Super, hein, on peut voir en une seule vidéo plein de choses. La plante grandir. Ça, c'est pour les chevaux, c'est du raiggras. Voilà, des petits orties. Parce que bah on est l'hiver et ils sont petits. C'est pas mes préférés, je préfère les grands. Les grandes feuilles. Voilà, ça c'est une pousse de houblon qu'on parlait tout à l'heure. Quand il est tout petit. C'est joli. Tu manges la tige, la pointe. Bah oui. Très bon. Enfin, oui, c'est le bourgeon, enfin la tige de départ, quoi. Ouais. Joli, ça fait des anglaises. Tu vois, ouais, les asperges, il y en a partout. Tu vois, les tiges. Pourquoi je fais un petit bouquet? Oh, il est content, André, il a fait son petit bouquet là. On avait déjà montré, hein, quand des bouquets d'asperges. Ben oui, des beaux bouquets. André fait de la bonne cuisine, pour ceux qui aiment le cuit. Il fait des belles petites présentations d'assiettes dans la nature. Ah bah là, il y a plein de pousses de houblon. Voilà, la lecture du... Tu vois, tu prends juste le haut. Petite tête comme ça. Et là, il y en a encore une, tu la vois. Celle-là. Voilà. Pousse de houblon. Très très bon. Les chevaux mangent pas tout quand même. Ah ouais, c'est des gros poireaux, mais bon. T'arrives à aller sans couper la... Ou t'enlèves la racine. Non, je plie. Moi, je prends que ce qui vient. Ouais, moi je le casse quoi. Tiens. Oui. Bah, tu le casses, oui. De toute façon, après, tu t'enlèves. La nature fait des choses. Hein. Tu enlèves les feuilles jaunes. Les premières feuilles, là. Et la nature. Sur ce, c'était une petite cueillette du matin. Bonne journée. Bisous, bisous. Merci, merci, Dame Nature. De ta beauté, de ton élégance, de ton abondance.
lorsqu'on sait te cueillir à point. Bisous.